bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Aujourd'hui, on va parler de la question des descriptions dans un roman. Quand est-ce que je dois en mettre ou pas en mettre? Est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas? Vous allez le voir, je vais vous proposer 3 critères ou plutôt 3 questions à se poser à chaque fois qu'on veut insérer une description. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi mentionner 3 écueils qu'à mon sens, il faut à tout prix éviter quand on écrit un roman et quand on souhaite écrire des descriptions. La question, je pense qu'elle se pose d'autant plus qu'on a tous été plus ou moins marqués par des romans classiques qui décrivent énormément les lieux, les personnages et diverses choses dans leurs romans, et qu'aujourd'hui on est plutôt dans une tendance inverse. Moi je trouve, à chaque fois que je lis des romans, je constate cet écart qui n'est pas un problème en soi, c'est simplement qu'il y a une différence de style, mais du coup qui rend la prise de repère un peu plus difficile, parce qu'on ne va pas écrire aujourd'hui comme Balzac écrivait ou comme Zola écrivait. Balzac, c'est quelqu'un qui insère beaucoup de descriptions, notamment quand il parle de ses personnages, parce que pour lui, c'est un moyen de renforcer la psychologie de ses personnages. Zola, c'est l'un de ces écrivains d'un courant qu'on appelle naturaliste. C'est presque une posture dans laquelle le romancier devient un médecin ou un scientifique qui ausculte la société. Donc on voit bien que dans ces conditions-là, les descriptions elles vont être essentielles pour justement savoir de quoi on parle et pour ausculter justement un phénomène. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces courants-là et la question de la description, elle se pose à chaque fois. Et c'est pour ça que je vais tenter de vous donner quelques pistes. Pour moi, il y a vraiment 3 questions fondamentales à se poser. La première question, c'est de savoir si votre description elle est absolument nécessaire dans votre histoire. Elle peut être nécessaire pour faire avancer votre intrigue, elle peut aussi être nécessaire pour mieux décrire un personnage, mieux faire comprendre à votre lecteur en fait à qui il a affaire, renforcer sa psychologie ou un trait humoristique par exemple, ou alors un trait plus sombre en fonction du genre dans lequel vous vous trouvez. Elle peut être aussi nécessaire pour planter le décor et décrire votre univers. Mais à chaque fois, c'est la même question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est absolument indispensable? Et puis, est-ce que je ne l'ai pas déjà fait avant, dans des chapitres précédents? Auquel cas, la description va être redondante. Donc, c'est vraiment ce côté nécessité qu'il faut analyser. Et il ne faut pas hésiter, une fois que vous êtes dans votre V2, V3, donc version 3, version 4 de votre roman, hein, quand vous réécrivez votre roman, il ne faut pas hésiter à couper ces bouts. Même si ça vous fait mal, il y a parfois des descriptions entières qui doivent être enlevées, c'est comme ça fait partie du travail d'écriture. Ensuite, si je me place à un autre niveau d'analyse, c'est-à-dire au niveau de ma scène en elle-même, je l'explique dans des articles et dans des vidéos, mais chaque scène, elle doit remplir un objectif précis dans votre histoire. Il ne doit pas y avoir de scènes qui ne servent à rien, en gros, hein, pour votre intrigue. Donc, en fonction de l'objectif de votre scène, il va falloir se demander si la description permet d'atteindre cet objectif. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui habite à la campagne se rend pour la première fois dans une grande mégalopole. Bon, on imagine bien déjà le choc des cultures. La scène, par exemple, dans laquelle vous allez montrer votre personnage qui arrive pour la première fois dans cette grande ville, évidemment, elle va comporter un certain nombre de descriptions, puisque l'objectif de votre scène sera à ce moment-là de montrer soit une forme d'émerveillement, soit une forme de crainte, soit les deux mêlés. Tout dépend évidemment de l'histoire que vous racontez. Mais vous voyez bien que dans cette scène précise de votre arrivée, de votre personnage dans la grande ville, il va bien falloir décrire, je sais pas moi, les gratte-ciel, les grands boulevards, la foule qui se presse près des passages piétons, dans les magasins, toute une série de choses qui appartiennent à la grande ville et qui vont vous permettre de montrer que votre personnage ressent des choses, etc., etc. Donc, vous voyez bien que là, j'ai un objectif précis dans ma scène et que ma description, elle va servir cet objectif. Et après, de manière plus globale, elle va servir votre histoire. Ensuite, ça m'amène à la question du genre. Il faut vraiment vous demander, en fonction du genre dans lequel vous écrivez votre roman, si les descriptions ont vraiment un rôle à jouer. Je vais vous parler plus là du genre science-fiction fantasy. C'est bien que dans ces genres-là, il
il y a une attente très forte des lecteurs qui veulent rentrer dans un univers complètement nouveau, un univers souvent futuriste, ou un univers dans lequel il y a beaucoup de magie, en tout cas dans lequel les règles de fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes que le nôtre. Tout l'intérêt de ce genre de roman, ça va être en parallèle donc de l'intrigue qui va se dérouler, de montrer certains lieux, certains objets étonnants, certaines parties de l'univers qui vont permettre au lecteur du genre d'avoir en fait ce qu'il souhaite avoir, et puis vous, en tant qu'écrivain, de créer un univers unique en son genre. Donc de quoi capter encore plus de lecteurs aussi. Il y a 3 écueils à éviter quand on écrit des descriptions. Le premier, c'est de ne pas être hors sujet. Une description, c'est pas une digression. Une digression, c'est quand vous écrivez quelque chose, ça vous fait penser à autre chose, ça vous amène des idées, et là vous allez digresser, vous allez écrire autour de cette idée, et ça va vous sortir de votre intrigue principale. Or, vous écrivez une histoire, il faut quand même suivre votre fil conducteur. On peut avoir des moments où on s'échappe un petit peu, mais il faut toujours que ce soit raccordé à l'intrigue. Donc, il ne faut pas confondre description et digression qui n'ont pas leur place dans votre roman. Voilà, donc le premier conseil, c'est vraiment de ne pas être hors sujet, de rester dans son histoire et dans son intrigue. Deuxième écueil évité, c'est l'équilibre. Il faut rester équilibré quand on écrit des descriptions entre le déroulement de son intrigue, qui doit être le fil conducteur, encore une fois, l'élément central, et les descriptions qui vont venir se greffer tout en faisant avancer l'intrigue. Mais les descriptions, ce sont bien des formes d'adjonction à votre intrigue. Il ne faut pas qu'elles prennent le pas sur votre intrigue. C'est très important de rester équilibré. Troisième écueil à éviter, c'est d'écrire des descriptions qui ne servent pas votre histoire, votre intrigue. J'en ai parlé avant dans cette vidéo, mais c'est à mon sens le plus important. Votre description doit toujours servir votre histoire, les objectifs globaux de votre histoire, mais aussi les objectifs qui se trouvent dans vos scènes. Voilà, c'est un peu compliqué de te dire dans une vidéo, j'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur Facebook ou sur YouTube. Je vous souhaite une bonne écriture et on se retrouve très vite pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. À très bientôt.